La radio numéro 1 en Menton. C'est Énergie 99.8. Salut tout le monde. Je m'appelle Cage, je me réveille avec vous le matin, ça s'entend? Oui, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie avec Feder. Juste après l'actu, il est 8h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à nouveau un temps ensoleillé sur la Côte d'Azur et la principauté pour ce mercredi 21 décembre. Au premier jour de l'hiver, pas mal de douceur également, avec jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Et il ne fait pas trop frais ce matin, 12 degrés de relevé ce matin donc à Monaco et Menton. Il va continuer de faire beau les jours prochains, y compris pour Noël. Il est tombé pas mal de pluie hier et pas mal de neige également sur les hauteurs des Alpes-Maritimes. Il y a actuellement 1,20 m de poudreuse sur les pistes d'Isola 2000, mais avec un risque d'avalanche de 4 sur 5, il faut rester très prudent. 1,10 m de neige relevé à Oran, là aussi avec un risque d'avalanche non négligeable. Un risque d'avalanche qui a conduit hier soir à fermer la route de Casterino dans les deux sens de circulation. Elle est toujours bouclée ce matin. Ailleurs, sur les hauteurs comme dans les vallées, il faut faire attention au risque de verglas. Dans l'actu de ce mercredi, pas mal de sport avec la 19e journée de Ligue 1 de foot, la dernière avant la trêve hivernale. 10 matchs au programme ce mercredi, tous à 20h50. On suivra notamment Monaco-Caen depuis le Louis II. Dmitri Ribolovlev, qui fête ses 5 ans à la tête du club, espère cette saison franchir un cap sur la scène européenne, mais également remporter le titre de champion de France. Pour le moment, les Rouges et Blancs sont deuxième à 4 points de Nice, le leader qui joue à Bordeaux ce soir. Le PSG en pleine crise reçoit la Lanterne Rouge Lorient au Parc des Princes. 4e, Lyon reçoit Angers et Marseille est à Bastia. En basket, Monaco joue sur le parquet européen ce mercredi. La Roca Team reçoit la dernière équipe de son groupe à 18h30. Les Bears de Bakken à la salle Gaston Médecin. Les Rouges et Blancs actuellement deuxième derrière Banvit espèrent bien gagner ce match et repasser en tête pour s'assurer une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Champions League. Si ce n'est pas le cas, les hommes de Zvezdan Mitrovic prendront le risque de passer par le tour de barrage. L'actu, c'est également une femme et une fillette mortes dans l'incendie de leur appartement cette nuit. Le feu s'est déclaré hier soir vers 23h30 avenue du 3 septembre à Cap-d'Aille. 13 personnes ont été évacuées avec vers le centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Un pompier a légèrement été brûlé. On ne connaît pas encore les raisons du sinistre. Et une revendication après l'attentat de Berlin, comme à Nice le 14 juillet dernier. Le groupe État islamique est à l'origine de l'attaque au camion bélier lundi soir sur un marché de Noël de la capitale allemande. Il y a 12 morts et 24 personnes encore hospitalisées. Côté enquête, c'est la confusion. Le conducteur du poids lourd meurtrier est toujours recherché. Un fugitif armé qui a peut-être des complices avec lui. Le suspect pakistanais arrêté dans la foulée de l'attentat a été finalement remis en liberté hier, faute de preuves. Voilà pour votre actu de 8h04. Bon début de journée à vous. Bon réveil. Oui, monsieur Manu, il est pas là, il est en vacances, il est en vacances pour les fêtes de fin d'année, pour Noël et tutti quanti, donc il en profite, il a bien raison, là c'est petit-déj au vin chaud, tranquille, je suis sûr qu'il est avec son équipe de Ouin là, dans une station de ski, ils sont en train de s'éclater pendant que nous, on est là, mais vous inquiétez pas, je veille au grain, c'est le best-of avec les meilleurs moments de ce qu'on a de mieux en stock. On va se faire, les blessures les plus cons, répertoriées par Manu, ça vaut son pesant de cacahuètes, et puis Federer et Alex Ayono arrivent pour les hits. Est-ce qu'on se boirait pas un petit café? Parce que j'ai un thermos et moi il serait temps que je me réveille. Juste avant, doublage de salaire. Allez, c'est parti. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou sur manudansle69.com. C'est gratuit, je vous le rappelle. Il n'y a pas de numéro surtaxé, il n'y a pas de SMS surtaxé. Ça vous prend seulement quelques secondes. C'est ce qu'a fait Emma. Elle habite Sallebeuf en Gironde. Elle a 19 ans et elle touche 1193 €. Emma, je t'appelle pour te doubler ton salaire. T'as eu raison de t'inscrire, poulette. Parce que maintenant, je vais faire ton bonheur. Allô? Allô? Oui. Emma? Oui. C'est bien toi? Oui. Salut, c'est Manu, on était en cours ensemble en primaire.
Ok, ça marche pas. Non, C'est pas grave. Emma, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur l'énergie. Oui. Bah oui, mais Emma, c'est génial. Ça va? Oui, oui, oui. Ah bah super bien. Ah bah oui, plutôt pas mal. Emma, tu t'es levé ce matin, tu t'es dit tiens, encore une journée pour aller bosser. Tap, pop, 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 pas encore une journée pour aller bosser. Une journée payée double. Et pas que cette Oui. journée, parce que c'est ton salaire que je vais doubler. Chaque mois tu touches 1193 €. Je vais le doubler. Tu vas toucher 2386 €. C'est super. Merci. C'est pas ton patron qui aurait fait ça, hein? Ah non. Tu es vendeuse en animalerie. Oui, Donc tu vends des animaux. Bien vu, Sherlock. exactement. Quoi comme animaux? Reptiles, poissons, rongeurs, oiseaux. Ouais, Et les pas de chien-chat. T'as pas des chats, t'as pas des chiens? L'animalerie, non, pas de chien, D'accord. pas de chat. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des reptiles? Oui, quand même. Mais Plus pourquoi? qu'on ne le croit. Mais alors vraiment, je n'ai jamais compris je peux je le conçois. Je ne comprends pas le délire d'avoir un serpent chez soi. C'est-à-dire que tu vis avec chez toi un animal qui globalement peut te tuer. Ouais. Non mais c'est ça, non? C'est pas agressif, hein. C'est pas agressif, oui. Bah, tu sais quoi? Je testerai pas. Ouais. C'est pas agressif. Il y a quand même 2-3 histoires de gens qui se font mordre par les serpents dans la nature. Enfin, Glandu. Et puis c'est pas affectueux un reptile. Tu peux pas dire regarde, joue avec la baballe, joue avec la baballe. Ah bah, c'est Ah oui, ben non. C'est rare que tu vois un serpent revenir avec un bâton dans la bouche. Il est content le serpent. Il est content. Non, ça ne marche pas. C'est pas câlin un serpent, Emma. Oh, ça peut, ça peut. Oui, je connaissais quelqu'un qui en avait un, pas pour faire des câlins, mais pas parce que c'est affectueux, parce que c'est élégant. Il dit c'est un des plus beaux animaux, c'est élégant à avoir autour de son cou. Eh ben tu sais quoi? Je préfère rester moche. Ouais. Emma, je double ton salaire, 2386 €. Ça arrive vite. Je t'embrasse très fort. Super, merci. Manu dans le 6-9.